Dans ce village désert de la banlieue de Kiev, Valérie, 82 ans, fait figure de survivant. Au milieu de la route, jonché de gravats et de morceaux d'obus, il traîne son caddie. Je ne pensais pas du tout qu'on puisse voir ça un jour. Il y a eu des tirs il y a encore un jour ou deux. Là, ça se calme. Stoyanka est officiellement repassé aux mains des Ukrainiens. Les Russes, qui ont occupé la zone pendant plus d'un mois, ont été repoussés à plusieurs kilomètres de là, en abandonnant derrière eux leurs chars, aujourd'hui calcinés. C'est l'horreur. Les Russes sont des barbares. Des barbares qui ont voulu nous écraser comme des insectes. Je ne comprends pas de quelle espèce sont ces gens, d'où ils viennent. Ils se comportent comme s'ils venaient d'une autre époque, il y a 1000 ans. C'est comme si la machine à remonter le temps avait fonctionné. Ici, tout a été détruit, pulvérisé par les bombardements ennemis. Ce magasin est en ruine. Cette station essence, éventrée. Le village est privé de gaz et d'électricité. Ce jour-là, Valérie vient se réapprovisionner en carburant pour alimenter son groupe électrogène et réchauffer un peu sa maison. On en prend juste la quantité nécessaire. C'est pas la peine de faire des stocks. On est obligé de le faire. On n'a pas d'autre possibilité. Comme il peut, il essaye de retrouver une vie quasi normale, de reprendre ses habitudes dans un paysage fantomatique. Ça va. On a été secoué un peu, mais Dieu merci, je suis en vie et en bonne santé. Je fais de l'exercice, j'ai pris mon petit déjeuner, je cuisine et ensuite je suis allé faire un tour pour voir si tout allait bien dans les maisons voisines. Et puis je m'occupe du jardin. Il faut découvrir les fraises sous la serre. La vie continue. Une vie à jamais bouleversée. Valentina, 69 ans, a enterré sa mère il y a 3 jours. Ici, dans ce cimetière pris pour cible par les tirs russes. Il y a une roquette qui est arrivée par là et qui a touché l'arbre. Les tombes ont été épargnées. Mais Valentina nous raconte que le jour de l'enterrement, il a fallu faire vite pour éviter d'être ciblé par les roquettes ennemies. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle prend enfin le temps de se recueillir. S'il n'y avait pas eu la guerre, elle serait encore en vie. Elle est morte de froid. Il faisait 5 degrés dans la maison, elle était alitée. Moi, je chauffais de l'eau pour lui faire une sorte de bouillotte. Je prenais des bouteilles en plastique et je les remplissais d'eau chaude pour lui mettre dans son lit de chaque côté. Mais ça ne suffisait pas à la réchauffer. On pouvait mettre toutes les couvertures qu'on avait, elle était gelée. Depuis plus d'un mois, Valentina survit plus qu'elle ne vit. Ça fait un mois qu'on connaît l'horreur. Vous savez ce que c'est l'enfer? Eh bien, c'est ça. Elle s'est habituée au bruit sourd des bombardements qu'on entend au loin. Et c'est elle qui aujourd'hui nous rassure. N'ayez pas peur là, ça tire loin, ça ne nous atteindra pas. Ce qui l'inquiète davantage, en revanche, ce sont les roquettes tirées aux abords du village, à 2 ou 3 kilomètres de là, comme celle qui a endommagé les abords de sa maison. Il y a une bombe qui est tombée et elle a détruit mon portail, ma voiture dans le garage. Il y a eu des éclats et ça a causé beaucoup de dégâts. Heureusement que je n'étais pas dans la cour à ce moment-là, sinon je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Aujourd'hui, Valentina a du mal à retrouver sa sérénité. Car cette victoire ukrainienne sur les troupes de Poutine n'est qu'une étape. Au bout de la route, à moins de 30 minutes en voiture, Kiev est toujours sous le feu des bombardements.